Salut tout le monde, Salut, ici Étienne ici Charles de musculation prise de masse.com. Et on est samedi aujourd'hui. C'est le retour des sofas et du sofa en fait. Des sofas. Des sofas. Il est tellement gros, ça compte pour deux. Ah. Et on a une question de musculation aujourd'hui qui nous vient de Cédric. Cédric, 38 ans, 3 ans d'expérience en musculation, 1m77, 71 kg. T'as pas dit qu'il venait de Genève. Non, je ne l'ai pas dit. C'est notre première question d'un Suisse. C'est Fait notre que Cédric, t'es le premier. Ben, merci Cédric Merci de nous avoir Cédric. envoyé ta question. Voilà. Et on va en profiter pour faire une réponse longue aujourd'hui, en ce samedi. Voilà. Donc, Cédric, tu nous dis félicitations tout d'abord à votre site et pour le sérieux, me semble-t-il, de votre démarche, documentation, transparence, honnêteté. Je te Merci. remercie beaucoup, Cédric. Question sur le cycle de force. Durant un cycle d'entraînement de force, recommandez-vous de se concentrer exclusivement sur les exercices polyarticulaires, dits de base? Veux-tu qu'on réponde question par question? Ouais, OK. Parce que c'est une réponse longue, puis on les dit toutes. Ouais. On va bien. Fait Tu veux que, répondre tout de suite à ça? ben, vu que je t'ai interrompu, je vais continuer. OK. All right. Fait que recommandez-vous de se concentrer exclusivement sur les exercices polyarticulaires. Cédric, ça dépend de tes objectifs. En général, oui, l'entraînement de la force, ça se fait avec des exercices polyarticulaires. Donc, polyarticulaire, c'est-à-dire qui implique plusieurs articulations. Dans un bench press, il y a l'articulation de l'épaule, l'articulation du coude. C'est un exercice polyarticulaire. Un exercice uniarticulaire, à l'inverse, c'est un exercice qui implique juste une articulation. Une flexion des bras à la barre, par exemple, c'est un exercice uniarticulaire. Et c'est rare qu'on va faire des exercices en force uniarticulaire, à moins qu'on ait des objectifs particuliers. Puis un objectif particulier, pour rester dans l'exemple des bras, ce serait d'avoir des gros bras. Et il y a une couple de personnes qui s'entraînent en musculation Ouais, qui c'est veulent clair. avoir des gros bras. Et entraîner sa force, c'est intéressant pour prendre de la masse et avoir des gros bras, parce que après un entraînement en force, on peut lever plus lourd quand on revient à l'entraînement en hypertrophie. Donc, pour cette raison-là, pendant mon cycle de force, si je veux avoir des gros bras, ben je pourrais faire des exercices uniarticulaires, Cédric. Alors, est-ce qu'on recommande de se concentrer exclusivement sur les exercices polyarticulaires? Non, pas exclusivement. Traditionnellement, la force s'entraîne de cette façon-là. Je pense que les meilleurs gains en force vont être réalisés en entraînant la force avec des exercices polyarticulaires, mais on peut quand même entraîner la force avec des exercices uniarticulaires si on a des objectifs particuliers. Charles, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que c'est une excellente réponse. J'y ai pensé dernièrement, je ne l'ai jamais appliqué, mais oui, je me suis dit, écoute, pourquoi pas faire tous des exercices d'isolation en force? Et je t'avouerai que je ne l'ai pas essayé encore, mais ça m'apparaît tout à fait plausible de le faire tout de même. Et la seule chose, c'est que c'est un petit peu moins encourageant parce que tu vas voir moins d'amélioration. C'est sûr que si tu fais un squat, c'est certain que la séance d'après, tu vas être capable de mettre 5 livres de plus. Si tu t'entraînes en force, par contre, si tu t'entraînes les avant-bras ou les biceps, c'est pas si pire, mais encore là, tu vas finir par être limité assez rapidement par les charges que tu vas soulever. La solution à ça, ça serait de s'acheter, par exemple, des petits rajouts là, que tu peux mettre des 1 livre à la fois des sur plaques ton poids. magnétiques. Des plaques magnétiques Ouais. que tu peux rajouter sur tes poids s'ils sont déjà en métal. Là. Si c'est magnétique, tu veux que ça colle sur du métal. Et à ce moment-là, tu pourrais continuer à avoir des améliorations. Sinon, c'est frustrant un petit peu parce que tu as de la difficulté à progresser. Ouais, si vous êtes curieux, vous pouvez chercher ça. Il y a une marque américaine, c'est Plate Mate. Mate, hein? Plate Mate, vous tapez ça, c'est P-L-A-T-E-M-A-T-E. Et puis, c'est des petites plaques aimantées que vous ajoutez sur vos haltères puis qui vous permettent d'augmenter le poids de 0,25 livres à la fois. Et bon, il y a différents poids, mais c'est des tout petites plaques. Donc, si vous êtes pris, c'est ça la théorie, vous êtes pris à un poids, vous faites une toute petite augmentation, bien déjà là, vous êtes en train d'augmenter, puis peut-être que vous allez débloquer comme ça. Absolument. Je vais lire celle-là, puis tu répondras. Excellent. Les muscles du groupe secondaire, exemple bras, épaules, sont-ils également entraînés en force via ces exercices ou le protocole force lourd doit-il également être réalisé pour ceux-ci spécifiquement pour envisager une progression? Si oui, comment? Je suis Ok. content que ça soit toi, Charles, parce qu'elle est plus compliquée que l'autre. Ben oui. Ouais. OK, c'est bon. Entraînement via force, un protocole force lourd. Écoute, les bras vont être sollicités quand même si tu utilises des gros exercices. Donc, biceps, triceps sont utilisés quand même. Donc, en théorie, habituellement, les gens qui s'entraînent en force ne feront pas les biceps, triceps. Moi, j'aime bien les rajouter dans un programme de force quand même. Mais habituellement, ça ne sera pas fait. Donc, quand tu penses à des chin-up ou du rowing, tu vas utiliser tes biceps. Et quand tu utilises
fais du bench press ou du shoulder press, tu vas utiliser tes triceps. Maintenant, la chose que je me pose un petit peu comme question, c'est que tu dis les muscles du groupe musculaire secondaire, bras, épaules. Pour moi, c'est certain que tu vas avoir un shoulder press dans ton programme de force. Donc, au niveau des épaules, c'est un peu réglé là-dessus. Au niveau du bench, ta question, ça aurait pu être, est-ce qu'on va bien cibler tous les chefs de l'épaule à ce moment-là? Je vais te dire, au bench press, tu travailles le devant de l'épaule. Si tu fais des shoulder press, tu vas travailler le milieu. Si tu fais du rowing ou tu travailles aussi avec les chin-ups, tu risques de travailler l'arrière. Donc, je ne m'inquiéterai pas trop à ce niveau-là. Bien répondu. Hein? Oui, je te remercie. Good job. Je te lis la prochaine question, puis on s'essaie? Oui. OK. Est-ce productif / pertinent de continuer à entraîner ces mêmes muscles en mode hypertrophie durant un cycle de force? Exemple, fin de séance. Point d'interrogation. Cool. Ça contredit un peu l'idée de base qui est, en périodisation, de varier le stimulus d'entraînement. J'ai fait une capsule récemment sur la variation spécifique. Je vais mettre un lien là-dessus en dessous. Donc, de varier le stimulus d'entraînement pour éviter l'adaptation, pour éviter que le corps s'adapte à un stimulus constant. Donc, des fois, dans les livres d'entraînement, on va parler d'une charge monotone, d'une charge d'entraînement monotone. Pour éviter ça, pour continuer à progresser à long terme. Parce que si vous faites le même programme, disons, là, tous les jours pendant 5 mois, vos derniers 3 mois, vous entraînez pour rien, à peu près. Vos charges plafonnent et là, vous ne progressez plus, vous êtes adapté, vous avez frappé un plateau. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on fait des cycles de force, qu'on change les exercices, qu'on varie l'entraînement. C'est pour éviter le plateau et continuer à progresser et progresser plus vite, c'est-à-dire prendre plus de muscles plus vite. Donc, si je me mets à faire de l'hypertrophie pendant mon cycle de force, bien, je n'élimine pas complètement le stimulus d'hypertrophie que j'avais précédemment pendant que j'entraîne ma force. Et pour cette raison-là, je serais tenté de dire non. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement productif ou pertinent de faire ça. Mais il y aurait des raisons de dire oui, auxquelles je vais arriver dans un instant. Donc, ce n'est pas productif parce que je fais de l'hypertrophie pendant un cycle d'hypertrophie. Là, je me mets à entraîner de la force, mais je continue à faire de l'hypertrophie. Quand je reviens dans mon cycle d'hypertrophie, après, le corps, il n'y a pas vraiment eu une pause du stimulus d'hypertrophie. Puis là, il se dit, ben ça, c'est du déjà vu. Fait que je vais moins augmenter. Une autre raison pour laquelle ce ne serait pas productif ou pertinent, c'est quand tu entraînes 2 qualités musculaires en même temps, la force et l'hypertrophie, le muscle est comme confus, hésite à s'adapter pour une ou l'autre des 2 qualités. Là, tu lui dis, OK, là, il faut que tu deviennes plus fort, puis en même temps, tu lui dis, là, il faut que tu deviennes plus gros. Puis le muscle a un certain nombre de ressources qui sont limitées, puis il va essayer de les consacrer idéalement à une chose. Mais si tu lui dis 2 choses en même temps, il va faire les 2 moins bien que si tu t'étais spécialisé dans une. Donc, pour cette raison-là, non, je pense que ce n'est pas nécessairement intéressant de continuer à t'entraîner en hypertrophie pendant une phase de force. Oui, ça peut être intéressant, puis il y a au moins une étude qui a montré ça. Dans l'étude, on avait 3 groupes. On avait une gang qui s'entraînait en force, on avait une gang qui s'entraînait en hypertrophie, puis on avait une gang qui s'entraînait en force puis qui faisait une série en hypertrophie après l'entraînement en force. Si ma mémoire est bonne, les gens qui s'entraînaient en force faisaient des séries de 6 répétitions. Les gens qui s'entraînaient en hypertrophie faisaient des séries de 10 répétitions. Donc, le groupe qui a eu le plus de progrès, c'est celui, peut-être que vous le devinez, qui a fait de la force et de l'hypertrophie. Et ce groupe-là est devenu aussi fort que le groupe qui a fait que de la force, puis en plus a pris plus de masse musculaire que les 2 autres. Et dans cette étude-là, il faisait cependant une seule série en hypertrophie. Donc, on ne se parle pas ici d'un entraînement combiné hypertrophie-force. On se parle ici d'un entraînement en force auquel j'ajoute, je vais peut-être faire 4 séries en force, puis là, je vais ajouter une série en hypertrophie à la fin de mes 4 séries en force. Donc, ce n'est pas vraiment une combinaison des 2, c'est juste une touche d'hypertrophie sur un entraînement en force. Et dans cette étude-là, on a trouvé qu'après 9 semaines, je crois, les gens qui avaient combiné les 2 avaient pris plus de masse. Mais là, ça ne nous dit pas si ces gens-là s'étaient entraînés de la même façon pendant 1 an, si le groupe qui avait combiné les 2 aurait pris plus de masse sur 1 an. Peut-être que si on avait allongé l'étude sur 16 semaines, 4 mois ou un peu plus longtemps, puis on avait comparé, on avait fait changer d'entraînement, c'est-à-dire ceux qui faisaient de la force s'étaient mis à faire de l'hypertrophie, ceux qui s'étaient mis à faire de l'hypertrophie s'étaient mis à faire de la force, puis l'autre groupe qui faisait les 2 en même temps avait continué à faire juste la même chose,
Si tu leur avais fait faire ça pendant 4 mois, peut-être que tu aurais vu que ceux qui périodisaient leur entraînement, qui variaient le stimulus à toutes les 4 semaines, par exemple, auraient obtenu plus de gains. Tu aurais peut-être vu ça. Et malheureusement, comme l'étude ne dure que 9 semaines, c'est difficile de répondre à cette question-là. Puis c'est un problème avec la recherche puis les études en musculation. On n'a pas d'études sur 5 ans qui a comparé 10 protocoles d'entraînement avec 10 périodisations qui nous dit la méthode idéale. Donc, il faut essayer de décoder là, ou de déduire quelles sont les meilleures méthodes à partir des connaissances qu'on a et ce n'est pas toujours facile. Pour répondre peut-être plus rapidement et brièvement à ta question, Cédric, est-ce que c'est productif, pertinent de continuer à entraîner en hypertrophie? Moi, je le ferais une fois de temps en temps. Puis pour être plus précis, peut-être sur un cycle de force sur 3. J'ajouterais une série en hypertrophie à la fin de tes séries en force pour tous tes exercices. Je pense que ça peut pas nuire, puis peut-être que ça va te faire prendre un petit peu plus de masse. Bon, bien excellent. Je pense qu'on a répondu à ta question, Cédric. Écoute, si vous voulez nous envoyer des questions, c'est possible sur le site. Donc, on a un petit lien juste à côté ici pour nous envoyer vos questions. Vous allez trouver ça. Et si ça vous intéresse de nous envoyer une question, juste à nous envoyer ça. Juste à nous envoyer votre question, dans le fond. Puis, on a un sondage cette semaine. Un sondage, on veut savoir quel âge vous avez. Fait que vous pouvez nous dire ça, c'est en dessous du vidéo. Et puis finalement, un petit rappel, début septembre, je vais lancer un groupe d'entraînement semi-privé au gymnase L'Apogée à Montréal. Et c'est un groupe d'entraînement où il va y avoir 5, possiblement 10, mais je pense que je vais commencer avec 5. Comme vous voyez, les détails ne sont pas clairs. 5 heureux qui vont pouvoir être bien entraînés, réellement bien entraînés, et puis partager le coût par 5. Donc ça va coûter pas mal moins cher que les gens qui viennent me voir pour m'avoir à eux seuls. D'ailleurs, en ce moment, je ne prends pas de nouveaux clients. Et ça va être la seule façon de commencer à s'entraîner de façon supervisée. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à une liste d'informations. C'est gratuit, là, ça va être en dessous du vidéo. Vous cliquez là-dessus, vous mettez votre email. Et puis, je vais vous tenir au courant de ce qui va se passer avec ce groupe d'entraînement-là semi-privé. Ces dernières semaines, on a vu pas mal de gadgets au gym, balance qui mesure le pourcentage de gras. Ce groupe-là va inclure le suivi alimentaire, les évaluations de la condition physique, l'entraînement en force, l'entraînement en hypertrophie. C'est vraiment la Cadillac. Fait que si vous voulez avoir de l'information là-dessus, regardez ça en dessous du vidéo. Et puis, je vais vous tenir au courant. Bon, merci de nous écouter. On vous souhaite une super fin de semaine, puis on se voit lundi. Salut. Bye bye.